Eh bien bonjour, voilà quelques semaines que nous ne nous sommes pas vus et je vous propose de vous dérouiller un peu d'ici lundi. Pour cela, revenons sur le DM numéro 8 dans lequel nous avons prouvé que la série des 1 sur k carré était convergente et de limite, Antoine Michon, pi carré sur 6, c'est exact. Eh bien, on ne va pas revenir complètement sur ce DM, mais généraliser le résultat. C'est-à-dire qu'au printemps, on va voir ensemble que les séries dites de Riemann en 1 sur k puissance alpha sont convergentes si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Pour ce matin, regardons donc avec alpha fixé strictement plus grand que 1 et la somme partielle suivante, à savoir que pour tout n appartenant à n étoiles, Sn égale à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha. Et je vous propose d'établir le résultat suivant, à savoir que pour alpha fixé plus grand que 1, cette série associée, c'est-à-dire la suite des sommes partielles, est bien convergente. Alors le résultat est culturel, bien sûr, mais plus encore, vous devez comprendre comment s'articule ce résultat et comment on obtient ce résultat. Tout simplement, on va faire une comparaison série intégrale et introduire une fonction intégrale dépendant de sa borne supérieure. En ce qui nous concerne, si on étudie donc cette suite de sommes partielles pour alpha fixé plus grand que 1, eh bien rapidement on peut établir, en fixant n appartenant à n étoile, que Sn plus 1 moins Sn est égal donc à la somme de 1 égale pour k allant de 1 à n plus 1 moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k puissance alpha, et obtenir après télescopage le terme général en n plus 1. Si la différence de deux termes consécutifs est positive, alors la suite des sommes partielles est une suite monotone croissante. Pour établir sa convergence, il nous suffit alors de majorer l'expression Sn par une expression indépendante de petit n. Seulement, lorsqu'on va chercher à étudier cette majoration de la somme partielle, eh bien on va obtenir par comparaison série intégrale un majorant adéquat. C'est-à-dire que, considérons alors, notons petit f, la fonction qui a t appartenant à 1 plus l'infini associe 1 sur t puissance alpha, eh bien la monotonie de petit f nous permet de dire qu'étant décroissante, que pour k fixé dans n étoiles, eh bien pour tout t appartenant à k plus 1, nous avons alors l'encadrement f de k plus 1, f de t, inférieur ou égal à f de k. Par croissance de l'intégrale, eh bien on obtient alors un encadrement de l'intégrale. C'était les fameux encadrements par la méthode des rectangles qu'on était tout petit en septembre, eh bien de f de t dt, à comprendre entre l'intégrale de k plus 1 de cette constante f de k plus 1 et de cette constante f de k. Seulement qu'on intègre une constante entre deux bandes, on obtient la différence des bandes fois la constante. Ouh, dans la fois la constante, c'est loin tout ça, mais il faut y revenir. Je vous rappelle que lundi, je vous veux reposer et motiver. Encore. Bref, reprenons. C'est-à-dire que j'obtiens ici f de k plus 1 et f de k qui encadrent mon intégrale. Je vais alors sommer les inégalités, notamment la première inégalité pour k allant de 1 à n-1 pour obtenir la fameuse comparaison entre ma somme partielle et l'intégrale, d'où le majorant adéquat. C'est-à-dire qu'ici, en sommant les inégalités, on va obtenir pour k allant de 1 à n-1 la somme de k égale 1 à n-1 des f de k plus 1, inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n-1 des intégrales de k plus 1 de f de t dt. Mais la relation de Schall nous aidant, on va obtenir donc une somme d'intégrales, les bandes se compensant, on va obtenir l'intégrale de 1 à n des f de t dt. À savoir qu'après changement d'indice, la somme de k égale 2 à n des f de k va être plus petit que l'intégrale de 1 à n des 1 sur t puissance alpha dt. Autrement dit, on va reconnaître dans un premier temps la somme partielle Sn privée de son premier terme, puisque la somme partielle n'était rien d'autre que la somme des 1 sur k puissance alpha pour k allant de 1 à n. Donc on récupère ici l'expression de Sn moins son premier terme, et ainsi on en déduit que pour tout n appartenant à n étoiles, la somme partielle Sn est inférieure ou égale à 1 plus l'intégrale de 1 à n de 1 sur t puissance alpha dt. C'est alors que cette comparaison série intégrale va me permettre de majorer Sn. Mais attention, à ce stade, le majorant dépend encore de n. Je ne peux pas invoquer raisonnablement le théorème de convergence monotone pour une suite croissante. Je vais alors introduire grand f de x pour tout x strictement plus grand que 1. On va noter grand f de x, l'intégrale dépendant de sa borne supérieure, vue comme l'unique primitive de la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha dt, qui s'annule en 1. Eh bien, cette fonction-là va nous permettre de majorer Sn après étude de cette fonction dépendant de sa bande supérieure. C'est-à-dire que concrètement,
la fonction grand F est bien définie comme unique primitive de la fonction continue qui a été associée à 1 sur t puissance alpha sur 1 plus l'infini qui s'annule en 1 ici. Et on peut, d'après le théorème fondamental de l'analyse, en obtenir une expression. C'est-à-dire que pour tout x strictement plus grand que 1, nous avons f de x qui est donné simplement par l'intégrale de 1 à x de 1 sur t puissance alpha, à savoir c'est une forme de t puissance moins alpha dt. Or, si vous regardez vos tableaux de dérivation successives et que vous cherchez à les remonter, eh bien t puissance moins alpha, ce n'est rien d'autre que la dérivée de t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. C'est-à-dire que le théorème fondamental de l'analyse nous permet d'écrire qu'on obtient t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 à prendre entre 1x, à savoir x puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 ici, moins la valeur en 1, moins 1 sur moins alpha plus 1. Mais alors, comment majorer ma somme partielle Sn à l'aide de l'expression de grand F? Eh bien, on peut constater que grand F étant une fonction à part entière, elle est en particulier en tant que primitive dérivable. Et de dériver quoi? L'expression sous l'intégrale. C'est-à-dire que grand F, elle est dérivable sur son domaine de définition ici, 1 plus l'infini. Et pour tout x strictement plus grand que 1, la dérivée de grand F est donnée par 1 sur x puissance, 1 sur x puissance moins alpha ou 1 sur x puissance alpha qui est positive. C'est-à-dire que cette fonction, dépendant de sa bande supérieure, est une fonction elle-même croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Or, d'après le théorème de la limite monotone, pour une telle fonction monotone, je vais posséder une limite en plus l'infini. Ou bien cette limite sera infinie égale à plus l'infini, ou cette fonction grand F est majorée, et dans ce cas-là, sa limite, ce sera sa bande supérieure. Eh bien, étant donné qu'on a l'expression de grand F en fonction de grand X, eh bien, avec alpha strictement plus grand que 1, moins alpha plus 1 est strictement négatif. C'est-à-dire que f de x, quand x tend vers plus l'infini, va tendre vers, ici, la limite en plus l'infini qui donne 0 sur moins alpha plus 1, moins 1 sur moins alpha plus 1, qui est une constante à alpha fixée. C'est-à-dire que f est une fonction croissante ici, de limite égale à 1 sur alpha moins 1, c'est-à-dire que grand F est monotone croissante de limite finie, c'est-à-dire qu'elle est majorée de bande supérieure égale à 1 sur alpha moins 1. Si je reviens donc à l'étude de ma série de Riemann, pour alpha fixé plus grand que 1, on obtient alors que pour tout n appartenant à grand n étoile, eh bien Sn est inférieur ou égal à quoi? À 1 plus, on avait vu l'intégrale de 1 à n de 1 sur t puissance alpha dt, c'est-à-dire que Sn est majoré par 1 plus mon intégrale dépendant de sa bande supérieure, évaluée en petit n. Mais celle-ci étant associée à un support croissant de bande supérieure 1 sur alpha moins 1, eh bien j'en déduis que la suite des sommes partielles Sn est inférieure ou égale à 1 plus la bande supérieure df associée, c'est-à-dire 1 sur alpha moins 1. Ceci me donne donc un majorant indépendant de petit n qui majore la suite des sommes partielles. On en déduit donc naturellement, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite des sommes partielles converge, et ainsi la somme de Riemann associée, les séries de Riemann associées avec alpha strictement plus grand que 1 sont toujours convergentes. C'est un résultat que vous connaissez, qu'on redémontrera. Mais vous devez être capable de savoir d'où ça vient, c'est-à-dire une simple comparaison série intégrale, et j'ai besoin d'aller chercher le théorème de la limite monotone sur une fonction dépendant de sa borne supérieure ici. Alors évidemment, pour les élèves de SP, vous ennuyez peut-être un peu, puisque ce résultat et cette comparaison est assez classique. Néanmoins, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que si je fixe alors, non pas alpha, mais petit x strictement plus grand que 1, je peux définir la somme de cette série, la somme infinie de k égale 1 à plus l'infini, des 1 sur k puissance x. Et définir ainsi zeta comme la fonction qui à x associe cette valeur réelle finie. Cette fonction s'appelle la fonction zeta de Riemann. C'est la somme d'une série de fonctions en le paramètre petit x. Vous devez être capable de l'étudier de bout en bout. Oui, c'est culturel et oui, ça tombe souvent en concours. C'est-à-dire que vous devez être par exemple capable de redéfinir, de montrer que la fonction est bien définie. C'est le résultat qu'on a caractérisé précédemment. Vous devez être capable également de justifier que cette fonction zeta est bien de classe C infinie sur l'intervalle de définition, 1 plus l'infini. Vous devez être capable de justifier par exemple qu'elle est de classe C infinie et obtenir l'expression de ses dérivées successives. Alors pour faire simple, vous invoquez les théorèmes de régularité pour les séries de fonctions avec une petite astuce, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser le théorème dans ses versions les plus faibles avec une convergence normale sur tout compact inclus dans la partie 1 plus l'infini.
Si on en déduit les dérivées successives, vous pouvez être capable de déterminer ces variations et montrer que la fonction zeta est bien décroissante sur 1 plus l'infini. Aller chercher le signe de la dérivée seconde et caractériser la convexité de la fonction zeta de Riemann associée sur 1 plus l'infini. Vous devez être même capable d'aller chercher les limites au bord, c'est-à-dire qu'en plus l'infini, les résultats de double limite sur les séries de fonctions vous permettent de montrer par exemple que la limite est 1 en plus l'infini, et même trouver un équivalent en 1, ce sont des résultats classiques pour justifier de la limite en 1. Ainsi, même si cette fonction n'est pas obtenue de manière explicite, je veux dire, on a quelques valeurs, on a obtenu que zeta de 2, c'est-à-dire la somme des 1 sur k carré, c'était pi carré sur 6, eh bien, c'est peut-être difficile d'aller chercher une telle fonction. Mais les théorèmes sur les séries de fonctions sont là pour ça, pour étudier un objet, même défini de manière implicite. Bref, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Oh pardon, j'ai oublié l'essentiel. Bonne année 2021 et à très bientôt. Je vous vois lundi en forme et motivé.